La dernière vidéo s'arrêtait à la notion des sous-requêtes, abordons maintenant les co-requêtes. Les co-requêtes qui vont nous permettre de mettre en pratique les opérations sur les ensembles que sont l'intersection, l'union et la différence. Attention, en fonction du SGBDR que vous allez utiliser, toutes ces opérations ne seront pas disponibles. Avec SQL Server, nous avons la chance d'avoir ces trois opérations de possibles, mais par exemple avec MySQL, seule l'opération d'union existe. Par contre, l'intersection et la différence, vous pouvez les retrouver grâce à des sous-requêtes. L'intersection peut se gérer avec l'opérateur IN et la différence se gérer avec l'opérateur NOT-IN. Quelle est la structure générale d'une co-requête? Eh bien, on commence par écrire une co-requête suivie de l'opérateur souhaité. L'opérateur sera soit l'union, l'intersection ou la différence, suivie de la seconde co-requête. Chacune des co-requêtes n'est ni plus ni moins une instruction select, écrite sous sa forme la plus simple ou la plus complexe. Par contre, chacune des co-requêtes doivent obligatoirement avoir une description identique quant au nombre de colonnes et au domaine de valeur de colonnes renvoyées. Pour nous permettre de mettre en application ceci et ces exemples, j'ai modifié volontairement la base de données exemple de façon à avoir deux ensembles de valeurs comparables. Aussi, un attribut adresse salle a été ajouté à la relation salarié avec son domaine de valeur que vous avez ici en rouge. Et nous avons toujours adresse avec le domaine de valeur de la relation client qui se trouve ici dans notre exemple en bleu. Voyons la première co-requête et l'union. Alors, quel résultat nous permettrait de fournir la commande suivante, select address sal from salarié, union select address from client? Eh bien, si on se réfère à la théorie des ensembles, nous pouvons supposer que l'ensemble A est représenté par cette co-requête, c'est-à-dire la liste des adresses des salariés, et on a notre ensemble B qui correspond à l'adresse de nos clients, enfin la liste des adresses de nos clients. Donc, l'union va nous permettre d'obtenir l'ensemble de ces deux valeurs, sachant que les valeurs qui sont communes aux deux n'apparaîtront qu'une seule fois. Si nous voulons exécuter ceci, eh bien, nous allons écrire select address sal from salarié union address select address from client. En exécutant ceci, nous avons la liste des adresses qui correspondent et qui se trouvent aussi bien dans salarié que dans client. Donc ici, vous voyez que nous n'avons pas les doublons. Donc comme précédemment sur le diaporama, vous voyez que si on rajoute le mot-clé all, eh bien dans ce cas-là, on a l'ensemble des valeurs disponibles et dans salarié et dans client, mais toutes les informations qui apparaissent en double exemplaire seront également affichées. Voyons maintenant l'intersection. Comme je vous l'avais annoncé, elle ne fait pas spécialement partie du standard, donc vous ne la retrouvez pas systématiquement dans chaque SGBDR. Ici, que fournirait le résultat? Select address sal from salarié, intersect select address from client. Eh bien, l'intersection ne reprend que les adresses qui seraient disponibles à la fois dans les salariés et à la fois dans notre relation client. Donc, si nous changeons ici notre union par intersect, eh bien, nous obtenons bien les adresses qui sont à la fois dans salarié et à la fois dans client. Autre théorie des ensembles, la différence. Donc toujours, ce mot-clé except ne fait pas partie du standard SQL, mais il est souvent disponible. Donc quel résultat fournirait la commande select address sal from salarié except select address from client?
Eh bien, ici, nous n'aurions que l'adresse, enfin les adresses qui appartiennent à salarié, mais qui ne se retrouvent pas dans client. Si nous allons sur SQL et nous faisons le except, eh bien, nous ne retrouvons que les adresses qui se retrouvent uniquement dans salarié, mais pas dans client. Donc, comme évoqué précédemment, enfin en introduction, les SGBDR pour lesquels except n'existerait pas, eh bien, il suffit tout simplement de le traduire sous la forme d'une sous-requête, c'est-à-dire que je veux voir les adresses qui se trouvent dans salarié, mais pour lesquelles on ne retrouve pas la correspondance dans client. Donc, si nous exécutons cette requête, vous voyez qu'on obtient bien le même résultat. Bien entendu, pour l'intersection tout à l'heure, si vous ne l'avez pas, ben, il suffirait tout simplement de remplacer le not in par in et vous retrouveriez bien entendu la bonne exécution. Voilà, pour terminer, donc nous avons parlé et abordé les notions de sous-requête et de co-requête. On utilisera les co-requêtes uniquement dans le cas où vous voulez rendre beaucoup plus lisibles vos requêtes SQL. Les sous-requêtes et sous-requêtes corrélées, n'oubliez pas que lorsque vous voulez les mettre en œuvre, vous devez avant toute chose vous poser la question: combien de valeurs seront renvoyées, puisqu'en fonction des cas, eh bien, vous utiliserez pas forcément la même syntaxe. Voilà, bonne mise en pratique.